Imaginez un instant la pression constante de notre monde aujourd'hui. On nous demande sans cesse: qui es-tu? Que fais-tu? As-tu réussi? Qu'est-ce que les autres pensent de toi? Partout où l'on va, il y a des normes invisibles qui tentent de définir notre valeur, notre apparence, nos performances, notre carrière, nos relations et même notre genre. Dans ce tumulte, il est facile de perdre de vue une vérité fondamentale: notre véritable identité n'est pas celle que le monde nous impose, mais celle que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Être en Christ n'est pas juste un concept religieux, c'est une réalité vivante qui transforme notre manière de nous voir, de vivre et d'aimer. Éphésiens 1 commence par nous rappeler cette réalité. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Comprenez bien cela, toute bénédiction spirituelle vient de notre union avec Jésus. Cela ne dépend pas de vos réussites ni des regards que les autres posent sur vous. Vous êtes bénis par Dieu, simplement parce que vous êtes en Christ. Comme Paul, qui malgré ses faiblesses et ses échecs se savait enfant de Dieu et porteur de bénédictions, nous aussi, nous pouvons trouver notre valeur et notre sécurité en Christ, indépendamment du jugement du monde. Dieu ne s'est pas contenté de nous bénir, il nous a aussi choisis. Éphésiens 4-5 dit: selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Cela change tout. Votre identité ne dépend pas de ce que vous accomplissez, mais de ce que Dieu a déjà déclaré à votre sujet. Comme Joseph, vendu par ses frères et jeté dans une prison injuste, il a découvert que sa vraie valeur n'était pas dans les échecs ou les humiliations, mais dans le plan de Dieu pour sa vie. Votre valeur est inaltérable parce que vous êtes un enfant adopté par Dieu lui-même. Il est aussi important de comprendre que Dieu a un plan pour chacun de nous. Éphésiens 1:11 dit: c'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Vous n'êtes pas ici par hasard. Comme David, choisi pour être roi alors qu'il était un simple berger, vous avez un rôle unique, une identité spéciale et un but précis que Dieu a préparé pour vous. Même si les autres ne vous voient pas ou que vous doutez de vous-même, Dieu connaît votre valeur et votre place. Et que dire du pardon? Éphésiens 1:7 nous dit: en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Le pardon efface toutes nos fautes, nos erreurs et nos regrets. Cela veut dire que nos échecs passés ne nous définissent pas. Pierre a renié Jésus, pourtant il est devenu un pilier de l'Église. Vous aussi, votre identité reste intacte, même quand vous trébuchez, parce que le sang de Jésus vous a réconcilié avec le Père. Dieu nous donne aussi un héritage éternel. Éphésiens 13-14 nous explique que nous avons été scellés du Saint-Esprit, qui est un gage de notre héritage. Nous ne dépendons pas des critères humains pour mesurer notre valeur, mais nous possédons un héritage spirituel qui dépasse tout ce que ce monde peut offrir. Abraham a cru aux promesses de Dieu et est devenu héritier malgré les circonstances. Nous aussi, nous recevons les bénédictions et la sécurité de Dieu, que rien ne peut nous enlever. Et souvenez-vous, vous êtes l'œuvre de Dieu, façonnée pour un but précis. Éphésiens 2:10 dit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Vous avez été créés, intentionnellement. Esther a accepté son rôle unique pour sauver son peuple, vous avez aussi une place et une mission qui reflètent l'amour et la gloire de Dieu. Revêtir l'homme nouveau est une autre dimension essentielle. Éphésiens 4:24 nous rappelle: et revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Cela signifie que chaque jour, nous avons le choix d'abandonner nos anciennes habitudes et de vivre selon notre identité en Christ. Paul est l'exemple parfait, il est passé de persécuteur à apôtre, incarnant la transformation que Dieu offre à chacun de nous. Marcher dans la lumière de notre identité est crucial. Éphésiens 5:8-9 nous dit: car vous étiez autrefois ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité.
Comme Noé, qui a vécu droit malgré un monde corrompu autour de lui, nous sommes appelés à refléter la lumière de Dieu dans nos choix, nos paroles et nos actes. Nous devons aussi rester fermes. Éphésiens 6, 10-11 nous dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Daniel est resté fidèle à Dieu malgré les pressions culturelles, nous devons faire de même, en nous appuyant sur la prière, la parole et la communauté de foi. Enfin, notre identité en Christ se manifeste par notre vie. Galates 2:20 dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ruth a choisi de suivre Dieu et Naomi malgré la pression sociale. Nous aussi, nos décisions, notre amour, notre fidélité et notre service révèlent au monde qui nous sommes vraiment, enfants de Dieu, précieux, adoptés, bénis et héritiers de toutes choses. Alors, dans ce monde qui veut tout mesurer à l'aune des apparences, de la performance et du jugement humain, souvenez-vous de ceci, votre identité n'est pas dans ce que les autres disent de vous, ni dans vos accomplissements, ni dans vos possessions. Elle est dans le Père, en Jésus-Christ. Vous êtes aimés, choisis, pardonnés, héritiers et appelés à refléter la lumière de Dieu. C'est cette vérité qui transforme votre vie, qui vous donne assurance, courage et paix. Et quand vous marchez chaque jour en Christ, votre identité devient visible au monde, non pas parce que vous faites pour plaire aux hommes, mais parce que Dieu a déjà fait en vous.